On a tous vu dans nos classes des élèves qui disent face à une évaluation « Oh, je vais y aller au talent ». Ou alors, à la fin, ils nous disent « J'ai bien réussi » et se retrouvent avec un résultat médiocre. Vous êtes sûrement demandé comment expliquer ce décalage entre ce que les élèves perçoivent de leurs capacités et leurs capacités réelles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un biais, appelé l'effet Dunning-Kruger, peut expliquer cet état de fait, son impact au sein d'une classe et comment aider nos élèves à le surmonter. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Bienvenue sur ma chaîne où on parle pédagogie et outils numériques. Alors, l'effet Dunning-Kruger, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène psychologique selon lequel certaines personnes sous-estiment leur propre ignorance et surévaluent leurs compétences. Cet effet a été identifié par les psychologues David Dunning et Justin Kruger qui ont publié une étude sur le sujet en 1999. Vous avez peut-être vu ce graphique censé illustrer l'effet Dunning-Kruger. Lorsque l'on débute, on acquiert souvent une surconfiance lorsque l'on gagne en compétences. On atteint alors la montagne de la stupidité. On a la confiance, mais on ne connaît rien. Et c'est en apprenant petit à petit que l'on se rend compte que l'on ne connaît rien, du coup la confiance diminue jusqu'à atteindre la vallée de l'humilité. Et c'est en gagnant en compétences petit à petit que l'on regagne de la confiance et on atteint le plateau de la consolidation. Là, vous vous dites « Ah oui, je comprends, c'est cool ». Ne prenez pas trop la confiance, ce graphique n'est pas dans l'étude d'origine. Dans leur étude, des étudiants de l'université de Cornell sont testés dans 3 domaines différents. L'humour, la grammaire et la logique. Oui, l'humour. Dans ce cas-là, ils ont sélectionné 30 blagues, allant de Woody Allen à un livre de blagues, et ont demandé à 65 étudiants de les noter de 1, pas drôle, à 11, très drôle. Ensuite, et c'est le même principe pour les autres études, ils ont demandé aux étudiants de se classer sur 100 dans le domaine « Je sais reconnaître ce qui est drôle ». 0, je suis en bas du classement, 50, je suis précisément dans la moyenne des étudiants de Cornell, et 99, je suis parmi les meilleurs des meilleurs. Donc même principe dans les domaines de la grammaire et de la logique. Si on synthétise les résultats, on obtient le graphique suivant. Ici, c'est le niveau auto-évalué par les élèves. Dans le groupe où ils sont moins compétents, on constate qu'ils surestiment largement leurs capacités. A l'inverse, dans le groupe des élèves les plus compétents, on se rend compte que finalement, ils ont une petite tendance à sous-estimer leurs compétences réelles. Moins sexy que le graphique précédent, n'est-ce pas? On constate bien le décalage entre la perception qu'ont les moins bons étudiants de leurs capacités et ici, leurs capacités réelles. Parmi les plus compétents, on a un effet légèrement inverse, une légère tendance à se sous-estimer. Avant d'aller plus loin et de voir l'implication de cet effet en classe, et pour être à peu près complet, cette étude a été pas mal critiquée depuis sa sortie. Et c'est normal, c'est ainsi que progresse la science. On démonte le travail des autres. Quel bel état d'esprit. L'interprétation des résultats statistiques ont été remis en cause comme n'étant finalement qu'un mélange entre un phénomène de régression à la moyenne et de biais de surconfiance. En statistique, la régression vers la moyenne décrit le phénomène suivant. Si une variable est extrême à sa première mesure, elle va généralement se rapprocher de la moyenne à sa seconde mesure. Si elle est extrême à sa seconde mesure, elle va tendre à être proche de la moyenne à sa première mesure. Dans notre cas, un élève qui s'auto-évalue sur une valeur extrême, par exemple « je vaux 99 », aura statistiquement plus de chances de se rapprocher de la moyenne quand il fera le vrai test. Par contre, le biais de surconfiance, c'est une tendance à surestimer ses propres connaissances, compétences ou habiletés. Et c'est clairement ce que l'on retrouve ici et qui existe bel et bien dans nos classes. Donc, pour nuancer, si l'effet Dunning-Kruger existe, il n'affecterait pas tous les domaines de la même manière et ce ne serait pas systématique. En classe, cela peut prendre différentes formes pour les élèves. Une sous-estimation du niveau de difficulté d'une tâche. Cela va se traduire par un manque de préparation en amont et une sous-estimation du temps nécessaire pour accomplir la tâche demandée. Un refus de demander de l'aide ou de participer sous prétexte que l'on connaît déjà toutes les réponses. Un manque de motivation pour apprendre et s'améliorer puisqu'on est déjà compétent. Un manque de respect pour les opinions et les compétences des autres, notamment lors d'un travail de groupe puisqu'on est supérieur à eux. Difficulté à accepter les critiques ou les feedbacks constructifs. Manque de créativité et d'esprit critique en raison de la croyance erronée qu'on connaît déjà toutes les réponses. Que faire dans ce cas? Et ça fait beaucoup de choses. Par définition, nos élèves en début d'apprentissage ne sont pas encore compétents ou n'ont pas encore toutes les connaissances nécessaires, notamment dans le cadre d'une auto-évaluation. Heureusement, Dunning et Kruger notent dans leur article que l'on peut limiter l'impact de cet effet. Pour cela, 2 axes. L'effet Dunning-Kruger diminue lorsque les individus gagnent en compétences.
Ils ont alors une vision plus pertinente de leurs propres capacités. Jusqu'à finir par se sous-estimer un peu en partant du principe que puisqu'ils ont réussi, tous les autres vont réussir aussi. L'autre axe est la métacognition, c'est-à-dire les processus mentaux qui permettent à une personne de s'observer elle-même, en train de penser et de réfléchir. Ainsi, les élèves pourront mieux comprendre comment ils pensent et apprennent aussi comment ils pourront s'adapter à différentes situations d'apprentissage. Mais ça, c'est un tout autre sujet et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Qu'en pensez-vous? Avez-vous observé cela dans vos classes? Qu'avez-vous fait pour essayer de rendre les élèves davantage conscients de leurs lacunes? Dites-moi tout. N'oubliez pas, je ne suis pas chercheur en éducation ni spécialiste du domaine. Je suis juste curieux et je peux me tromper. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez dans la description toutes les sources que j'ai utilisées et c'est beaucoup de travail. En attendant la prochaine vidéo, soyez heureux. Ciao.